Un peu considéré comme le responsable détracteur de ce qui se passe dans l'activité musicale locale, je tenais à me faire déculpabiliser afin de pouvoir toucher mes indemnités de licenciement au cas où je serais fichu à la porte de la boutique. Je me trouve donc dans l'obligation de m'expliquer. Comme Pierre Perel chantait, je vais tout vous dire, vous saurez tout sur la Zizik musique de Crésancy, les news et les anciennes news. Tout est dit en résumé au dos de notre programme ainsi que sur le blog d'Axomois, que je félicite au passage. Je veux juste vous donner un peu plus de précision et commence donc par les vieilles news, c'est logique. Comme vous le savez peut-être, ou en avez entendu parler, par différents décrets, l'école de musique de Crésancy est reprise depuis le début de l'année 2022 par l'Agglo de Château-Thierry. Mais nous, association de la lyre indépendante, d'ailleurs à l'origine de la création de cette école de musique entre autres, étions hébergés en bonne intelligence par celle-ci depuis une quinzaine d'années. Sous le couvert moral d'un honnête homme, voire d'un saint homme, le bon Saint Nicolas, notre apôtre protecteur Guédic, Monsieur Guédic, malheureusement aujourd'hui rangé dans le placard avec Cécile, Sainte Cécile, notre chère et tolérante patronne qui m'a pris dans son cœur ici depuis presque 35 ans et qui, entre parenthèses, me permettait de reculer légèrement son autel afin de donner un peu plus d'aisance à nos musiciens. Parfois, on arrive à faire bouger les choses, mais pas toujours celles que l'on voudrait. C'est bien dommage. Revenons à nos moutons. Aussi bizarre que cela puisse paraître, nous n'avons jamais fait partie de l'école de musique en tant que telle. Cet hébergement était compensé verbalement par le prêt gratis d'un certain nombre de nos instruments à cette école de musique, qui le sont encore aujourd'hui d'ailleurs, au profit d'un enseignement musical censé former en priorité de jeunes musiciens pour l'harmonie de la lyre indépendante et ou à faire profiter éventuellement d'autres formations. Voilà comment, sans en avoir été avertis, nous n'avons pas vu arriver le train à grande vitesse et sans savoir où et comment nous allions être mangés, nous nous fîmes prendre en sandwich dans l'aiguillage. Nous étant les saucisses et eux le pain. C'est l'image assez représentative que je me suis faite. Donc, sans attendre d'excuses que nous passerons à vitam aeternam, nous avons fait le premier pas vers eux afin de connaître notre avenir et leur avons fait de multiples propositions à multiples personnes de multiples fois, dans le but d'officialiser légalement ce partenariat équitable qui existait déjà verbalement depuis de nombreuses années entre nous. Tout cela est resté peine perdue, et je suppose que nous en resterons là. Nous resterons les saucisses sans pain, et eux, le pain sans les saucisses. Regrettable d'en être arrivé là, après tant d'années d'amour. Non, nous ne sommes pas allés jusque-là, mais de vie commune en bonne harmonie, oui. Par conséquent, comme de pauvres troubadours, nous n'avons pas eu d'autre choix que de reprendre notre bâton de pèlerin et de continuer tant que possible à partager et à faire partager un peu de bonheur à notre cher public des communes environnantes. Et continuerons donc de donner quelques concerts par an, comme l'habitude en est depuis longtemps dans ces localités. Voilà brièvement où nous en sommes actuellement, libres, mais un peu tout nus, à genoux devant une tour Eiffel dorée, espérant que de bonnes âmes de là-haut nous jettent quelques pépites. Stop! Arrête, Pierrot, tu t'énerves! Sois un peu plus cool, tu vas péter un câble, t'as déjà 22 de tension, c'est peut-être en train de s'arranger. Explique-nous plutôt le communiqué de dernière minute que tu viens d'avoir. Bah ouais, une jeune chargée de mission, déléguée de la Trust Compagnie Ferroviaire Multitâche Suden, que je prénommerai Suden Rail Agglo & Co, vient de me contacter. Pris de remords, ou peut-être par pitié, nous ayant vu errer comme de pauvres diables le long d'une voie ferrée, avec notre sac à dos et tout notre barda, nous en trouve un peu un passage à niveau. Elle nous propose de nous prêter quelques anciens wagons de queue, un peu délabrés, en contrepartie pour équité, que nous leur prêtions notre récente locomotive en parfait état. C'est ce que l'on appelle de l'équité minimaliste. Mais un bon début tout de même pour nous raccrocher au train de compétences qui est le leur, n'est-ce pas? Excusez-moi. Mais c'est encore un peu l'image qui m'apparaît d'une convention de prêt réciproque d'instruments de musique en préparation par les services administratifs de l'Agglo de Château-Thierry qui doivent nous demander de signer prochainement.
Soit, seulement, va quand même nous manquer un peu de carburant à mettre dans la machine pour faire avancer le train. D'autant plus que nous envisageons d'emmener nos voyageurs pour un petit stage de perfectionnement musical à moindre coût à l'étranger au printemps prochain, comme cela se fait depuis de nombreuses années dans notre association. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire si cela vous tente à venir, vous serez les bienvenus. Attention, les places sont limitées, on n'a le droit qu'à 3/4 de 50 personnes. Voilà ce que nous voulions vous faire savoir sur notre passé, notre présent et l'avenir tout en rose qui nous attend. Concernant ce nouveau logo, Partamuse Délire, on voit qu'on a affiché, que j'ai mis là derrière. C'est le regroupement de Partamuse, qui est l'association qui organise les stages de musique, et la Lyre Indépendante, qui est l'harmonie de Crésancy. Ce logo exprime et signifie partager et faire partager la musique entre ses spectateurs auditeurs et ses interprètes, dans le sens le plus large du terme en termes de partage, de bonheur, de joie et de paix. Ce pourquoi nous vous invitons toutes et tous au vin d'honneur ce soir, après le concert Salle des Fêtes de Saint-Eugène, à partager ce petit vin de l'amitié pour clore amicalement entre nous cet après-midi qui se veut des plus conviviales. En attendant, avant que de céder la place à la musique, permettez-moi encore d'adresser quelques remerciements. Juste 2 minutes, pas plus, parce que je sais que vous êtes pressés. Il va faire nuit de bonne heure, comme j'ai dit, puis il faut qu'elle donne à manger à ses canards. Pas d'1 minute de plus, promis. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont adhéré à notre association. Sans elles, rien ne pourrait exister. Merci aux professeurs qui nous assistent, Sophie, Émilie, Alban et Pascal. Merci également à Sylvain Taramini pour son aide et le fait de nous avoir ouvert un peu les yeux. Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien et leur savoir-faire au renouveau de la mise en place de cette association. Jean-Michel Muller, Michel Brouillard, Florel Olivier Leclerc de la Lyre, les dirigeants de l'association Partamuse, Roland Bouvreau, Gisèle Magnette et Hélène Robin. Je remercie aussi pour avoir choisi son camp notre dévoué chef de musique José Luton, qui doit signer ce soir et renouvelle son contrat pour 30 ans. Et oui, Paul Naref refait un album, Sardou remonte sur les planches, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et même Renaud continue. On va tout de même pas laisser partir notre José en catimini biner ses carottes. Et enfin, Christelle, ma douce épouse, que je félicite pour son excellent travail administratif, à qui je réserve un remerciement plus personnel, j'allais dire plus intime. Moi, je n'ai pas osé. Merci chérie. Ah, t'es pas obligé à me dire menteur. Vous avez entendu? Voilà, faites des sacrifices, tiens. Plus sérieusement, merci à M. Éric Mangin, maire de Crésancy, de toujours nous héberger dans sa commune. Merci à M. Michael Peunier, maire de Saint-Eugène, et merci à M. l'abbé Thierry Gard, de la paroisse Notre-Dame des Trois-Vallées, pour le prêt gracieux de leurs locaux. Un grand merci aux choristes, musiciennes et musiciens. Merci à toutes celles et ceux que j'ai pu oublier dans mon blablabla, et notamment à tous ces volontaires, membres ou non des groupes qui nous donnent beaucoup de leur personne et participent au bon fonctionnement de cette association. Merci Ami Mono pour ta créativité et ta générosité. C'est lui qui nous a fait les faveurs. Merci aussi aux annonceurs locaux tels que Autant en Porte-la-Marne, Dominique et Pascal Bray d'Axomois pour leur travail, ainsi que toutes les mairies des environs qui signalent gratuitement nos activités dans leurs rubriques, leurs journaux, affichages et publications diverses. Ah, j'allais oublier. Merci également à toutes les futures donatrices et les futurs donateurs qui ne voudraient pas nous voir dormir sous les ponts et disparaître à tout jamais de mort lente et froide. À vous tous, un grand merci. Petite information quand même. Nous attendons une confirmation officielle en tant qu'association culturelle de pouvoir vous remettre un reçu fiscal pour déduction de vos impôts jusqu'à 70 voire 75% environ du montant de la valeur de votre don, à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à 20% du montant de votre revenu annuel. Ça, je ne me fais pas trop d'illusions. Donc, si vous me versez 100 €, enfin pour l'association, ça vous coûtera que 25 à 30 € au grand maximum. Donc c'est quand même bien. Voilà, je vous ai tout dit, et en attendant toutes ces belles issues et magnifiques réjouissances qui nous guettent, je file au boulot. Bonne soirée à toutes et à tous, place à la musique à Crésancy.